Imaginez un instant. Vous vivez dans l'une des régions les plus pauvres et dénuées d'infrastructures d'un pays riche et votre chef d'État lance un giga-projet d'infrastructure. Vous serez content, n'est-ce pas? C'est tout l'inverse qui est en train de se produire au Mexique avec la construction du train Maya. 1500 km de rails dans les quatre régions les plus pauvres du pays. Pourtant, elle divise les populations et des ONG militent pour l'annuler. Dans une région où le dernier lancement d'un train de voyageurs date de 1900, c'est surprenant. Pourquoi ce projet est autant détesté? C'est ce que nous vous proposons de voir dans cet épisode sur le train Maya, le train aux 1001 adversaires. On va voir ensemble ses objectifs ambitieux, les raisons qui ont poussé le Mexique à le construire et pourquoi il divise autant l'opinion. Annoncé pour la première fois en 2018, le train Maya fait partie des grands chantiers promis par le président Andrés Manuel López Obrador. Les autres projets étant le corridor Transístmico et l'aéroport de Santa Lucia. Le train Maya est un gigantesque chemin de fer de 1500 km qui doit permettre de désenclaver le sud-est du pays. Pour saisir l'intérêt de ce projet, il faut comprendre la géographie particulière du pays. Commençant par sa superficie, 1 973 000 km², soit 4 fois la France métropolitaine. Cet immense territoire est parsemé de chaînes montagneuses, de plateaux et d'une jungle luxuriante et difficilement franchissable. Se déplacer entre les régions situées au sud du pays prend au moins 3 semaines en voiture. Oui, vous avez bien entendu. 3 semaines pour quitter d'une région à une autre dans un même pays. Pour ne rien arranger, le Mexique livre une guerre féroce contre les narcotrafiquants depuis les années 70. Rien qu'en 2019, 34 000 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre les cartels ou avec l'armée mexicaine. Les routes sont rares, longues et sont très souvent les théâtres d'affrontements meurtriers. Toutes ces raisons ont coupé le pays en deux. Au nord, les régions sont extrêmement riches et les industries y sont en plein essor. De plus, elles profitent aussi de la frontière américaine ainsi que du traité de libre-échange avec le Canada et les USA. Au sud, les taux de pauvreté battent des records. Dans son étude de 2019 intitulée Mexique, les disparités nord-sud, la chercheuse Gabriela Ramos l'a parfaitement documentée. Les quatre États les plus pauvres du pays sont dans le sud et le sud-est et ont des taux de pauvreté de 62 et 77%. Quant aux quatre États les plus riches du Mexique, tous situés au nord, les taux de pauvreté ne dépassent pas 25%. 14,4% des habitants du Sud vivent dans un état de pauvreté extrême, soit plus du double de la moyenne nationale. Grâce au train Maya, les autorités mexicaines espèrent redynamiser les régions du Sud et du Sud-Est du pays. Le train Maya permettra aussi de redistribuer les flux touristiques concentrés sur les côtes vers l'intérieur du pays. Et pour atteindre ces objectifs, le président Obrador a vu les choses en grand. C'est 1554 km de rames enjambrant des paysages spectaculaires à l'instar des ruines mayas de la ville de Tenochtitlan et la rivière Usumacinta. De quoi ravir les yeux des touristes. Il desservira 4 États mexicains, le Chiapas, Oaxaca, Guerrero et Veracruz. 42 rames Alstom X Trapolis fabriquées localement fileront à 160 km/h sur ces rails. C'est loin des TGV qui fleurissent dans le monde. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo sur le premier TGV américain prévu pour 2028. Pour revenir au Mexique, le seul train voyageur de la région est El Chepe et il a été construit en 1961. Essayez d'imaginer sa vitesse et vous verrez qu'en comparaison, 160 km/h, ce n'est pas si mal. Selon le Fonds national de promotion du tourisme en charge du projet, 8 000 visiteurs quotidiens devraient naviguer sur ces rails chaque jour, soit 3 millions de passagers par an. Pour réaliser le train Maya, le gouvernement d'Obrador a présenté un budget initial de 9 milliards de dollars. Il a été revu à la hausse après le lancement du projet. L'Institut mexicain de la compétitivité l'estime aujourd'hui à 30 milliards de dollars. Le pays a beau être le 13e pays exportateur mondial en 2019, avec 409 milliards de dollars de marchandises exportées, ce projet coûte cher. Tous ces milliards devront provenir d'une taxe de séjour prélevée dans la région et d'autres programmes du pays. Par exemple, le Grand Prix automobile de Mexico. Et pour être certain que les populations soutiennent le projet, le pouvoir mexicain a organisé un référendum public. 92,3% des votants ont dit oui. Gardez bien cette information en tête car elle est importante pour comprendre la haine envers ce projet.
Lors du lancement du projet, les autorités avaient estimé que le chemin de fer serait fini en 2022. Sauf que le Covid est passé par là et la date a été repoussée en 2024. Et justement, nous sommes en 2024 au moment de la préparation de cette vidéo. Voyons où le projet en est. Contrairement à beaucoup de projets dont nous avons parlé sur la chaîne, le train Maya a de fortes chances d'être dans les temps. Le 15 décembre 2023, le premier tronçon reliant les villes de Campeche et de Cancun est entré en service. 359 km de rails électriques traversant 8 villes dans le Yucatan. En bus, ce voyage prend approximativement 8 heures dans la jungle. Grâce au train Maya, il ne fait plus que 4 heures. Pour le reste, le président Obrador est confiant et promet que les 6 autres tronçons seront prêts avant la prochaine élection présidentielle. Tout est bien qui finit bien alors. Un projet de giga-infrastructure aimé par les populations et livré dans les délais. On pourrait déjà mettre un écran de happy ending. Eh bien non. Le train Maya a une face sombre et il divise les populations. Résumons ce que nous avons dit jusqu'à présent sur le train Maya. Il va diviser les temps de transport, favoriser le développement économique des deux régions les plus pauvres du Mexique et augmenter les revenus touristiques de la péninsule de Yucatan. Là, vous vous demandez sûrement où est le problème avec cette ligne ferroviaire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quatre grandes informations dont nous ne vous avons pas encore parlé. Premier problème, le référendum. Commençons par le référendum approuvé à 92,3% dont nous vous avons parlé plus haut. Seules 100 940 personnes ont voté sur une population de 3 536 000 électeurs inscrits dans les 84 communes concernées. Cela fait 2,36% des électeurs qui ont voté. C'étaient principalement des travailleurs municipaux, pas les plus votants, les plus objectifs, ni les plus représentatifs donc. Et pour ceux qui ne travaillent pas pour les communes, le gouvernement ne leur a montré que les effets positifs du train. Ces conséquences négatives n'ont jamais été mentionnées. Deuxième problème, corruption, malgouvernance et autoritarisme à l'excès. Le Tramaya est entaché de problèmes de gouvernance et d'une tendance à l'autoritarisme. Déjà, toute la gestion du projet est floue et les soupçons de corruption sont légion. Aucune étude d'impact n'a été faite avant de lancer le projet. Les populations locales n'ont pas été consultées. Et pour ne rien arranger, les autochtones de ces régions qui sont censés profiter le plus de cette infrastructure risquent de voir leur situation se dégrader. En effet, la construction du chemin de fer va massacrer des écosystèmes entiers et perturber plusieurs autres. Rien que pour la construction du premier tronçon, une dizaine d'hectares de forêt ont été rasés. Seulement, la plupart des populations autochtones de la région vivent grâce aux ressources de la forêt. Et qu'ont prévu les autorités mexicaines pour ces personnes? Rien. Mis à part de vagues promesses d'investissement et des déportations. Une vingtaine de procédures judiciaires ont été déposées par des ONG comme le SEMDA. Plusieurs opposants n'hésitent plus à parler d'une violation de la constitution mexicaine et du droit international. Ultime acte d'autoritarisme. En 2021, le directeur général de l'organisme chargé de la gestion du projet, Rogelio Jiménez Pons, a déclaré que l'armée serait propriétaire de l'intégralité du réseau et qu'elle recevrait tous les bénéfices. Troisième problème, la catastrophe environnementale. Son tracé va détruire 23 réserves naturelles, couper plusieurs zones de forêt et empêcher la migration de plusieurs espèces animales. Face à ce monstre d'acier, les jaguars emblématiques du pays ne pourront plus se déplacer facilement dans leur couloir biologique. Ces impressionnantes colonnes de viaducs posent aussi problème. Elles doivent être enfoncées dans des grottes souterraines et contaminent les eaux de ces grottes. Or, ces grottes sont la principale source des habitants de la région. Enfin, le dernier problème environnemental du projet est le choix de la source d'énergie. Ces 42 rames seront propulsées par un mix essence-électricité. Et par essence, nous parlons de diesel. Donc, en plus du bruit, des vibrations et des risques de collision, les écosystèmes locaux vont aussi faire face à de la pollution au diesel. Enfin, dernier aspect du projet qui agace, c'est l'aspect social. Plusieurs experts s'accordent à dire que nous serons loin des 80 000 nouveaux emplois promis par le gouvernement. Et parmi ceux qui seront créés, il s'agira essentiellement d'emplois de basse qualité, avec des conditions de travail difficiles. Ensuite, jusqu'à présent, il n'y a pas de plan de gestion des déchets produits lors de la construction et par les voyageurs. Et enfin, la proximité de la ligne avec certains sites Maya risque de les endommager ou pire, les détruire. Nous aurions aussi pu parler du coût élevé du train Maya qui passe mal après la récession de 8,2% de son PIB en 2020, mais vous voyez le topo.
Finalement, plusieurs de ces critiques réapparaissent dès qu'un projet de construction de train est annoncé. Ça coûte cher et son efficacité incertaine. La création d'emplois est impossible à retenir et ça modifie les écosystèmes. Si vous souhaitez voir un autre projet de chemin de fer titanesque en pleine construction, on vous a préparé une vidéo sur le Bright Line West, le premier TGV des États-Unis construit par Joe Biden. Vous avez aimé la vidéo? N'hésitez pas à nous le faire savoir. Soutenez-nous en laissant un like et en vous abonnant. Ça nous aide vraiment beaucoup. À bientôt!